Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Mes chers poissons, je tiens à m'excuser de ne pas avoir pu vous faire la vidéo pour le mois de janvier. Je vous souhaite une très très belle année. Je vous envoie beaucoup d'amour, que vos rêves se matérialisent et surtout une très bonne santé. Alors donc, je fais votre signe donc suite à la balance. J'avais pas pu faire ce signe-là également. Vous étiez les deux signes. Et donc je l'ai fait au début en premier. Voilà, comme ça, ça remet les choses à leur place, on va dire. Excusez-moi. Vu que j'avais des rendez-vous à côté, j'avais pas eu le temps, je pouvais pas faire tout, j'ai pas eu le temps de faire tous les signes. Alors donc cette carte à sauter, comme vous avez pu le voir pendant que je mélangeais les cartes, pour février, c'est important de vous protéger énergétiquement, donc de méditer, de purifier vos énergies également, d'aller voir une guérisseuse, un guérisseur. Vous avez besoin vraiment de souffler, de purifier vos énergies, de revenir dans vos propres énergies. Prudence par rapport aux connexions que vous pouvez avoir avec certaines personnes, parce que ça peut vous polluer énergétiquement également si vous êtes trop dans la bienveillance, trop en fait, trop dans l'empathie plutôt, voilà c'est pareil, de toute façon, trop dans l'empathie, vous prenez le mal des gens sur vous, donc il faut réussir à trouver l'équilibre en fait, c'est important. Voilà, c'est vraiment pour votre bien-être. Trouver le juste équilibre, c'est vraiment important. Donc on vous demande de vous protéger énergétiquement, également de visualiser votre avenir, vraiment ce qui peut vous rendre heureuse pour l'avenir. Et de également protéger vos enfants aussi également. De protéger vos enfants, d'envoyer autour de vous de l'amour, de la joie, de la protection également. Mais bien sûr, il faut quand même doser votre empathie, c'est important. Alors, début février, il y a des personnes du passé ou un ex aussi également qui vous recontacte, vous propose des sorties, des invitations, c'est possible. Et également, il y a également des mémoires, des mauvaises mémoires familiales qui peuvent être présentes dans votre tête. Vous êtes dans cette énergie-là, en fait. Également, vous avez besoin de travailler sur le transgénérationnel, là. Accordez-vous du temps pour vous détendre, pour vous ressourcer. Ne soyez pas toujours dans l'action pour le travail ou pour la famille. Il faut aussi penser à vous. Oui, on revient sur la guérisseuse. C'est important là. Il y a des émotions, il peut y avoir des émotions du passé qui remontent à votre esprit aussi également début février. Après, nous sommes dans le Verseau. Donc le Verseau est très connecté au passé. Verseau est très connecté au passé. Donc, oui, il y a vraiment... Après aussi, également, c'est aussi beaucoup des moments avec la famille, avec les enfants. Pour certains poissons que vous passez, il y a cette dynamique-là début février. La famille, les enfants. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne par rapport à vous... Alors, c'est possible que c'est une personne qui travaille énormément, qui n'a peut-être pas beaucoup de temps à vous accorder en février. Pas beaucoup de temps à accorder à sa famille, à sa femme, à son mari, à ses enfants.
à ses amis. Cette personne actuellement est en train également de faire un développement personnel et par rapport à vous, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, il y a une distance qui se met en place entre vous. Cette personne, c'est possible également qu'elle soit d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, d'une nationalité différente de la vôtre. Il y a une distance, après c'est possible que cette personne, avec vous, il y ait une distance géographique, ou également cette personne a envie de partir en voyage, partir en vacances, a envie de s'évader aussi également. Mais c'est vrai qu'il y a une fin de cycle entre vous. Cette personne est arrivée au bout du bout de ce qu'elle peut faire pour vous en fait. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour vous, pour certaines personnes en tout cas. Elle a fait beaucoup pour vous et elle est arrivée au bout du bout. Elle a besoin actuellement vraiment de faire un gros travail sur elle, cette personne. Après, si cette personne ne vous a pas aidé du tout, il y a vraiment une fin de cycle entre vous. Voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Gardez votre libre arbitre. La guidance est bien sûr pour les célibataires, les personnes en couple ou les personnes en relation triangulaire. Alors le blocage que vous pouvez avoir en vous, les poissons, c'est le manque d'affirmation. Vous avez du mal à poser vos limites, à vous choisir, à vous affirmer, à penser à vous. Donc, et le blocage aussi également, c'est que vous n'êtes pas assez vous n'écoutez pas assez votre côté créatif et spirituel. Il y a des poissons qui sont toujours dans le travail aussi également. Donc là, c'est important vraiment de vous accorder du temps pour vous détendre et de vous affirmer, de poser vos limites. La ressource que vous avez en vous, c'est d'être, quand vous êtes à un carrefour de votre vie, parce que là vous y êtes, quand vous êtes dans un carrefour de votre vie, c'est de vraiment prendre le temps d'être dans la réflexion, d'observer quelle direction vous pouvez emprunter pour votre plus grand bonheur. Et le conseil, c'est de ne surtout pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est important. Et justement aussi, c'est une nouvelle rencontre. La ressource que vous avez en vous, c'est d'envisager une nouvelle rencontre quand vous serez prête par contre, bien sûr. Et c'est aussi surtout d'écouter vos passions. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous passionne. Le conseil de vos guides, c'est d'accepter la lassitude que vous avez en vous actuellement et gardez la foi. Gardez la foi, passez à une autre direction. Par exemple, si vous êtes en couple, soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, envisagez de rencontrer quelqu'un aussi également, de entre guillemets zapper la personne que vous avez dans la tête, parce que là vous êtes arrivé au bout du bout, vraiment, de cette attente, de cette situation également. Donc c'est vraiment de passer à autre chose en fait, vraiment de passer à autre chose et de garder la foi. Vraiment garder la foi, c'est le meilleur qui puisse vous arriver. Au niveau de votre évolution sentimentale, il y a effectivement une séparation. Vous allez peut-être vouloir être dans la rapidité, passer à autre chose rapidement. Faites les choses quand même doucement mais sûrement, sans précipitation. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Vous reposez, votre corps, votre âme est épuisé, va être épuisé, fatigué en février. Et il y a vraiment une personne qui draine votre énergie, vous voyez, qui draine votre énergie, qui vient toujours vous en demander encore et encore plus. Donc vraiment là c'est une fin de cycle, ça arrive là en février, il y a vraiment cette fin de cycle et le repos là, c'est vraiment le repos. Si vous avez besoin de dormir, dormez, reposez-vous au maximum et c'est vraiment une séparation qui arrive. Et fin février, vous allez faire un travail sur vos blessures d'âme, blessures de rejet, trahison, injustice, abandon. Il y a effectivement, vous allez lâcher prise par rapport à un fardeau que vous avez sur les épaules fin février. Il peut y avoir un manque affectif par moment et c'est possible que vous mettez beaucoup votre énergie dans le travail pour éviter d'être dans l'émotionnel. Mais ça va être trop par contre, ça va être trop. Vous allez avoir peur d'avoir un manque financier en fait, je pense. Alors on va regarder maintenant pour les poissons célibataires. On va regarder un petit peu donc ce qui vient vers vous pour le mois de février.
Alors, les poissons célibataires, il peut y avoir une certaine séduction, une rencontre qui peut se faire là en février. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle idylle qui est présente. Malgré tout, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin que tout soit carré, entre guillemets. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, de remettre de l'ordre dans votre vie. Il peut y avoir quand même cette rencontre qui est présente, mais c'est peut-être pas le moment quand même, hein, malgré tout. Hein. Effectivement, il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation récemment. Alors, pour les poissons, où ça se fait là en février, hein, ça peut se faire en février. Alors, pour les poissons célibataires, alors, les poissons célibataires, effectivement, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Hein. Il y a une énergie de triangulaire. Cette personne, prudence, parce qu'elle est certainement déjà mariée, certainement en couple en tout cas. Elle est dans une relation stable, qui est une relation, une personne qu'elle a connue depuis un certain temps en tout cas. Il peut avoir une vie en commun avec cette personne. Donc prudence quand même, il y a une énergie triangulaire, mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle est libre, hein, qu'elle soit disponible. Vous, c'est comme un nouveau départ par rapport à cette énergie, mais prudence, méfiance. Il y a une énergie de trahison, de tromperie. Hein. Cette personne n'est pas disponible. Hein. Ce que vous avez vécu par rapport à une séparation, soit en janvier par exemple, récemment, ou en février, il y a effectivement, ça peut se faire en février, effectivement, cette relation, elle est karmique. C'est karmique, là, avec la triangulaire, là, c'est karmique. Hein. C'est vraiment karmique. Donc, vous allez avoir des doutes, de toute façon, vous allez avoir ce petit ressenti, là, cette intuition, vous êtes hypersensible, hein, les poissons. Hein. Donc, faites confiance à vos intuitions, c'est très important. Grâce à ça, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous pouvez aller dans la bonne direction. Donc vous allez être méfiant, hein, méfiante par rapport à cette nouvelle relation. Ça vous apporte comme une nouvelle vitalité, mais méfiance. Cette personne porte un masque. Cette personne porte un masque, donc vous allez vraiment prendre du recul hein, par rapport à cette situation. Pour les poissons en couple, pour le mois de février. Alors, vous vous dévouez de trop. Les poissons en couple, vous êtes trop dans la dévotion. Et donc, il y a une fatigue qui peut se faire ressentir en février. Et les personnes que vous aidez, elles sont au plus haut de leur forme. Hein. Mais vous, il faut penser à vous. Donc, vous allez avoir besoin de reconnaissance. Hein. Vous allez avoir besoin de reconnaissance. Ça peut arriver là en février. On va regarder. Il y a une corde d'abondance là qui arrive vers vous. Mais on va approfondir. Alors... Alors, la chance qui va être présente pour vous, c'est vos amis. Hein. Les amis qui vont être auprès de vous, c'est une grande chance de les avoir auprès de vous par rapport à une séparation. Parce qu'effectivement, les poissons, là, en couple, il y a vraiment cette séparation qui est présente. Vous lâchez prise, vous avez besoin de retrouver ce calme en vous. Vous avez besoin de guérir, parce que là, il y a une guérison qui n'est pas faite hein, pour l'instant. Vous avez besoin de guérir, vous vous détachez de votre partenaire. Vous vous détachez de votre partenaire, il y a un choix à faire effectivement. Est-ce que vraiment on se sépare? Est-ce que... Mais vous allez dire non à votre partenaire. Enfin, vous avez envie de vous séparer en fait. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous séparer et je pense que c'est vous vraiment qui allez dire à la personne, à votre partenaire de vie que vous en avez assez. Vous en avez assez, vous vous détachez.
vous vous séparez, les poissons là. Il y a des amis fidèles, intègres auprès de vous qui sont présents et c'est une grande chance. Et même cette séparation, c'est une chance pour vous également. C'est également une chance pour vous. Donc effectivement, cette relation est instable. Il y a quand même une instabilité qui est en vous, hein, effectivement. Hein. Ouais. Il y a des messages que vous recevez aussi qui peuvent vous déstabiliser aussi là en février. Hein. Écoutez bien vos intuitions. Vous êtes dans une période de transformation. Votre couple est en pleine période de transformation. C'est une relation avec laquelle vous êtes depuis très longtemps, certainement. Hein. Et cette relation, elle vous bloque. Cette relation, elle vous bloque. Ouais. C'est possible qu'il y ait ou qu'il y a eu une double vie, une relation cachée, soit vous ou votre partenaire. Alors, ça peut être par le passé, hein, et que vous avez passé sur ça, mais là, c'est vraiment... la séparation, ça va être une chance pour vous, les poissons. Hein. Alors, on va regarder énergétiquement ce qui se passe en vous quand vous pensez à la personne à laquelle vous pensez habituellement. Hein. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires ou en couple, hein, en relation triangulaire. Archange Gabriel pour les poissons pour le mois de février. Oui, effectivement, actuellement, c'est possible qu'il y ait une certaine culpabilité que vous ressentez, les poissons. Hein. C'est possible qu'il y ait une certaine culpabilité, une certaine mélancolie, une tristesse, une dépression pour certains poissons, une déprime. Ne culpabilisez pas. Ce qui se passe actuellement, ça va vraiment être le mieux pour vous. Ayez confiance vraiment au plan divin. C'est important. Hein. Ça tourne en boucle hein, quand même dans votre tête. Hein. Il y a quand même beaucoup d'énergies négatives quand même qui ont besoin d'être évacuées, nettoyées, libérées. C'est important. Le blocage, c'est au niveau charnel. Avec votre partenaire, il y a certains blocages, ou il y avait certains blocages en tout cas. Et également, c'est le manque de passion. Le manque de passion, le manque d'envie, en fait, hein, d'attirance par rapport à votre autre également. Et il y a un manque d'ancrage aussi également. Vous n'êtes pas assez ancré quand vous êtes avec cette personne. Vous ne pouvez pas être vraiment vous-même, authentique. Il y a un manque de chaleur. Un côté chaleureux entre vous, il n'y a plus ça non plus. Et il y a un manque de passion, il y a un manque d'attirance entre vous. Et il y a des blocages au niveau du charnel, au niveau des chakras de base également. Chakra sacré, chakra racine. Le conseil, effectivement, donc vous êtes beaucoup dans la tête, hein, beaucoup dans le mental, et vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Et le conseil, c'est de vous purifier vos énergies, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative, et vous êtes connecté, vous y pensez beaucoup. La nuit, il y a des réveils nocturnes aussi également, c'est un signe aussi d'énergie négative. Hein. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Il doit y avoir des énergies très négatives quand même à nettoyer. Donc je l'enlève avant le soin, j'enlève la magie noire, j'enlève les énergies très négatives avant le soin. Voilà, donc vous avez du mal à écouter vos intuitions là, hein, à dormir sereinement, vous avez du mal et vraiment, vous voyez en synthèse, on voit que il y a vraiment cette solitude qui va arriver de toute façon et ça va être le mieux pour vous. Au moins vous pourrez vraiment vous connecter à vos énergies, être centré sur vous-même pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Il y a un épanouissement qui va revenir en étant seul, en étant dans vos énergies. Ayez confiance, parce que certaines personnes, là, vous avez peur d'être seul. Certaines personnes, mais on est mieux seul que mal accompagné. Hein. Vraiment. Alors, maintenant, je vais regarder les messages avec... pour voir un peu les intentions de cette personne par rapport à vous.
Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, c'est possible qu'elle... Vous voyez, vous êtes arrivé au bout du bout hein, de la relation. Hein. Cette personne est arrivée au bout du bout de cette situation avec vous. Si elle vous contacte, c'est vraiment pour avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, par peur d'être seule aussi également. Comme un refuge en fait, hein, comme un refuge. Donc c'est pas les bonnes intentions, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Elle peut vous recontacter cette personne quand vous ne vous y attendez pas. Quand vous ne vous y attendez pas et cette personne, c'est possible qu'elle vous recontacte quand vous ne vous y attendez pas. En fait, c'est parce que cette personne, c'est possible qu'elle soit dans la déprime, dépressif, déprimée et elle a envie de retrouver de l'énergie. Donc c'est pour prendre vos énergies en fait. Hein. Elle aimerait bien cette personne quand même. Vous voyez, c'est comme un refuge. Vous êtes arrivé au bout du bout de la relation. Elle le sait, hein, mais en fait, cette personne, en fait, c'est pour... Elle a du mal à être seule, cette personne. Elle a du mal à être seule et donc bah, après c'est une étape, hein, c'est une étape, mais c'est vrai qu'actuellement elle a besoin vraiment de faire un travail sur elle. Cette personne, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est aussi par rapport à un confort financier, c'est par rapport à l'argent. Le confort matériel, financier, c'est par rapport à ça. Ouais, comme un refuge, c'est par rapport à l'argent. Alors les poissons, il peut y avoir un capricorne autour de vous, une balance, un poisson et un lion. Autour de vous, c'est possible. Après, ça peut être aussi un verseau, on me dit. Hein. On me dit également un verseau. Alors, donc, en tout cas, ça peut être l'un de ces signes astrologiques. Mais également, ça peut être aussi certains traits de caractère de ces signes astrologiques parce que nous avons en nous, dans notre thème natal, tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc, il peut y avoir cette personne, elle peut avoir un côté quand même assez dans l'ego par moment aussi. Une personne qui peut des fois être dépressive, déprimée, triste. Une personne des fois aussi qui peut quand même être dans la trahison aussi également, dans l'adultère, hein, c'est possible. Une personne qui est quand même qui a une instabilité quand même hein, émotionnelle en elle. Une personne qui prend soin d'elle. Une personne protectrice, peut-être des fois trop aux dépens d'elle-même. Une personne qui peut s'oublier pour les autres et donc bah, ça la bloque hein, dans sa vie en fait et enfin ça là où ça le bloque une personne des fois qui peut être colérique si on n'est pas d'accord avec elle, une personne qui est assez aussi festif, une personne qui est très connectée à ses amis aussi également, une personne qui est très famille, très connectée au passé aussi également, une personne qui est quand même beaucoup dans le mental aussi également. Une personne qui a du mal à prendre un nouveau départ, qui est très connectée au passé. Alors les poissons, là il y a effectivement, vos émotions vous bloquent, vos émotions vous enferment. Il y a une colère intérieure qui est en vous. Il y a beaucoup d'émotions là qui vous bloquent actuellement. Bon après c'est normal par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, ça génère donc bien sûr des énergies négatives. Et au niveau du soin dont je vous propose, justement, ça vous ferait du bien de nettoyer tout ça. Alors, après bien sûr, si vous le voulez, hein, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Les épreuves que l'on vit, ça nous apporte un grand enrichissement spirituel. Et on change aussi... Hein, on change donc, hein, l'enrichissement spirituel est là pour que l'on change. Hein. Mais après, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies négatives, justement. Vous voyez, on vous dit, vous en avez bien besoin. Un nettoyage émotionnel, également d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez dans votre vie. Et effectivement, il y a des blessures d'âme hein, qui sont présentes. Et ce que vous vivez, c'est en lien avec les vies antérieures. Donc au niveau du soin, on travaille bien sûr sur les vies antérieures également. Les vies antérieures, le transgénérationnel, la vie intra-utérine.
les chakras. Le soin est vraiment complet. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Je vais vous donner des messages également avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Les poissons pour février 2025. Il y a beaucoup de cartes qui viennent pour les poissons pour février 2025. Je vais prendre celle-ci. Ouais, il y a un peu d'ego qui est présent et vous avez du mal à pardonner aussi également. Vous avez du mal à pardonner, donc si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Et il y a de l'ego qui est présent, vous demande vraiment de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Que si vous écoutez le mental, vous allez dans la mauvaise direction, c'est une impasse au bout, hein. C'est vraiment bloqué. Hein. Vous allez avoir des blocages, des défis qui vont être insurmontables en fait parce que vous ne serez pas dans la bonne direction. Donc écoutez bien votre cœur, ayez confiance. Ouais, il y a des... C'est important de veiller sur vous, là, de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, parce qu'il a vraiment des messages à vous apporter. Là, il y a beaucoup d'émotionnel. Là, votre corps, votre cœur, votre âme est épuisé, fatigué. Donc, reposez-vous, écoutez-vous, détendez-vous aussi, hein, les poissons. Vous êtes guidés vers un renouveau. Hein. C'est le moment, hein. C'est le moment. Je vais vous donner un message avec les anges de l'amour et ensuite on va utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et vous voyez, séparation. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, effectivement, il y a une séparation là qui se fait. Hein, ouais. Alors, on va regarder maintenant avec... Nouvelle rencontre proche, donc ne désespérez pas les poissons, mais après comme je vous ai dit, pour les célibataires, prudence parce que cette personne, je ne pense pas qu'elle est libre. Hein. Elle doit être déjà en contact ou dans une relation depuis un certain temps. Alors, pour les poissons en février 2025. Donc là, il y a un divorce là, qui se fait. Là, pour certains poissons, il y a une séparation. Il y a des poissons, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes sur le point de vous séparer aussi également. Et ça bouge. Là, actuellement, ça bouge. Il y a vraiment des changements là qui... Ah, ouais. Ah, ouais. Vous voyez, rencontre encore. Hein. Il y a de la jalousie qui est présente. Hein. La jalousie, ça détruit tout. Hein. Donc, il y a vraiment des énergies négatives qui sont présentes. Et prudence quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quand même cette personne peut être avec quelqu'un également. Surtout pour les poissons en couple également. Vous voyez, il y a une situation, il y a une triangulaire là qui est présente. Hein. Après, certains poissons, vous n'êtes pas encore totalement séparés et que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc, cette énergie triangulaire, elle est là. Donc, il y a de la jalousie qui est présente. Votre vie est vraiment en train de changer, en train de bouger. Cette rencontre, elle vous fait du bien, malgré tout. Mais la situation n'est pas très saine quand même, on va dire, hein, en février en tout cas. Ne vous oubliez pas les poissons. Hein. Ne vous oubliez pas. Engagez-vous avec vous-même pour retrouver du bonheur. Hein. Donc, pensez à vous, détendez-vous, prenez soin de vous les poissons. Alors, maintenant, je vais vous donner 2 derniers messages pour le mois de février. Alors, je vais utiliser l'oracle Aloha.
patience. Les poissons, soyez patients pour le mois de février. Alors, pour les poissons, pour février, s'il vous plaît. Alors effectivement, vos amis vont être un grand soutien pour vous, vos amis, votre famille de cœur également. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Ça va vous faire le plus grand bien. Des moments de partage et également, vous avez besoin d'énergie vitale, de vous recharger énergétiquement. Comment va votre picot ? Le picot, il est au centre, au niveau du nombril. Chargez-vous de force vitale et connectez-vous. Vous avez besoin de vous connecter au divin, de vous recharger. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous avez besoin vraiment d'énergie. Parce que vous avez quand même enduré les poissons là depuis un certain temps. Mais là, ça bouge vraiment. Donc, ayez confiance, continuez à garder la foi. Au cours des 3 prochaines semaines, le manque va être remplacé par de l'abondance positive, les peines vont être remplacées par de l'amour et les défaites par une victoire. Donc vous voyez, votre mois de février va bien se dérouler petit à petit, ayez confiance, tout va se remettre en place. Voilà mes chers poissons, donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou des séances de magnétisme, la géobiologie aussi également, ou des formations tarot ou soins énergétiques. Il y a également d'autres prestations qui sont indiquées sur mon site internet. Et également, donc je vous invite à liker, à vous abonner, à liker, à vous abonner, excusez-moi. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle année, un très bon mois de février et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.